Salut les belles âmes de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet épineux les amis. On va donner 5 signes qui te prouvent que ta relation va se casser la figure si c'est pas déjà le cas. Évidemment, si tu présentes un ou deux signes, tu peux encore t'en sortir. Par contre, je vais pas te mentir, si tu présentes ces 5 signes, c'est cuit, c'est mort. À un moment donné, face à ces relations, il faut être réaliste. Il y a des moments où c'est cuit, c'est mort, c'est irrécupérable. Donc il faut les assumer, il faut faire face, il faut arracher le pansement. La plupart du temps, quand tu essaies de recoller les morceaux, ce que tu fais en réalité, c'est juste gagner du temps. Parce qu'à ce moment-là, tu es dans un mal-être et tu as envie que ça passe. Donc ce que tu fais, c'est que tu essaies de recoller, tu essaies de te réconcilier avec la personne, parfois même de recontacter un ex. Tu es juste en train de rajouter du temps sur le minuteur là. Mais ça va finir par exploser. On va rentrer dans le vif du sujet avec ces 5 signes qui vont te montrer que ta relation va mal et qu'elle va se casser la figure. Mais avant ça, on va un petit peu schématiser les relations. Au début d'une relation, tu as toujours cette phase de découverte, d'excitation, où tu te dis waouh, cette personne elle est incroyable, elle a plein de choses à m'apporter. C'est vraiment ça, c'est la phase de découverte. Donc là, ta curiosité vis-à-vis de l'autre, le jeu de séduction, tout ça est à son paroxysme. Puis après, arrive la phase où ça commence à redescendre un petit peu, puisque ça se tasse tout simplement, on retourne très rapidement dans son quotidien. Et du coup, il y a cette phase de descente. Il y a des gens qui sont allergiques à cette phase de descente parce qu'en fait, ils ont juste envie de ressentir à chaque fois et ils sont amoureux de l'amour, donc amoureux de ces débuts de relation. C'est souvent lors de cette phase de descente que les problèmes arrivent dans les couples. Parce que qui dit phase de descente dit conflit à régler, dit problématique, et souvent on n'a pas vraiment les outils pour les régler, donc c'est compliqué. Face au conflit à répétition, à ce manque de savoir-faire, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit ou on dégrade la relation. Je vais donc partager tout de suite ces 5 signes qui prouvent que ta relation ne tient plus qu'à un fil. Et avant ça, je vais quand même te demander quelque chose. Je vais te demander de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Je te rappelle qu'on a une vidéo par semaine. Donc on est parti. Notre premier signe, c'est le fait de commencer tes interactions avec l'autre par des reproches, sans rien avant. Ah super, ton couscous il était tellement bon, avec une petite pointe de sarcasme. T'as pas encore débouché l'évier, tu laisses encore traîner tes chaussettes, de toutes les façons on peut jamais parler avec toi, je sais pas ce que je fais avec toi, etc. En fait là t'arrives à un stade où t'as même plus la force de te battre et t'as même pas la force d'arrondir les angles, de prendre sur toi. C'est plus fort que toi, ça te démange, t'es obligé de faire des reproches. Pourquoi ? Parce que vous avez eu une tonne de conflits qui ne se sont jamais réglés. Donc mon petit conseil pour que ça n'arrive plus, c'est vraiment de crever les abcès et de verbaliser vos frustrations au fur et à mesure, sans qu'elles s'accumulent et créent cet effet boule de neige qui est après instable et surtout irrécupérable. Donc ça, c'est vraiment le signe d'une fatigue dans le couple. On n'arrive plus à faire des efforts et on veut même plus sauver ce couple. À ce stade-là, vous êtes même prêt à vous mettre en danger, parce qu'en fait, vous vous dites que de toutes les façons, il n'y a plus d'issue. Le deuxième signe qui vient un petit peu rejoindre le premier, il se déroule lors du conflit exclusivement, et en fait, face au conflit, vous n'arrivez plus à faire d'efforts pour vous expliquer, pour désamorcer, pour essayer d'arranger les choses. Vous faites une espèce d'allergie au conflit, vous devenez fuyant face au conflit, vous devenez évitant, et quand on est fuyant, évitant, on bloque la relation, parce que la relation a besoin de conflits, mais surtout d'apporter des solutions face à ces conflits. Sauf que là, vous êtes tellement fermé face au désaccord qu'il y a entre vous, que ce n'est plus possible. Là aussi, encore une fois, le conflit est devenu tellement répétitif que vous n'avez même plus la force de faire face, vous préférez fuir, donc vous changez de sujet, vous sortez de la pièce, ou même vous accusez l'autre de toujours vous prendre la tête. Ça, c'était le signe numéro 2. Ce qu'il faut comprendre pour éviter cette erreur, c'est que le conflit est totalement sain et totalement normal, il va vous suivre peu importe la personne avec qui vous êtes. Et ça, je veux bien que tu le comprennes. Peu importe la personne avec qui tu auras du conflit. Vous n'allez pas vous prendre la tête sur les mêmes choses, vous n'allez pas vous prendre la tête à la même fréquence, mais vous allez vous prendre la tête, et ça c'est humain. Quand on enferme deux êtres humains dans la même pièce, avec des habitudes différentes, avec des croyances différentes, avec des besoins et des envies différents, forcément il y aura du désaccord et donc du conflit. Donc, il faut comprendre que le conflit est normal, et il faut surtout avoir les outils pour pouvoir le désamorcer. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. La communication dans le couple, hyper important. On continue sur le signe numéro 3. Alors là, je rigole, mais je vous jure que c'est pas marrant. Le signe numéro 3, c'est tout simplement ton corps qui réagit à la relation. Et là, je te parle pas des papillons dans le ventre du début, je te parle de crise d'angoisse, je te parle de stress, je te parle de boule au ventre, je te parle aussi d'envie de vomir quand l'autre est dans les environs. Lorsque tu réagis physiquement à ta relation, c'est que là, t'es bel et bien dans une relation
toxique, il est temps d'en sortir. Là, je vais pas te mentir, il y a vraiment pas de tips, c'est vraiment que c'est plus fort que toi, c'est viscéral. Tu sens l'angoisse, le stress et le danger en permanence, tu dois quitter cette relation. N'attendez pas d'arriver à ce stade, il faut apprendre à écouter son instinct. Souvent, vous êtes avec des gens et vous vous sentez mal à l'aise, et pourtant vous persistez. Non, mais c'est peut-être moi. Non, non. Écoute bien ton instinct parce qu'il t'envoie des signaux. On continue sur notre vidéo, on passe au signe numéro 4. Alors le signe numéro 4, c'est que tu gardes en mémoire des souvenirs qui sont exclusivement négatifs. Même quand tu vas aller chercher des souvenirs positifs, tu n'y arrives pas. C'est comme si ton cerveau est bugué. T'as l'impression de voir tout noir autour de toi dans cette relation. Tout ce qui ressort de cette relation, ce sont des cris, de la bagarre, des embrouilles, des prises de tête, de la colère, de la tristesse, des larmes. Mais on sait clairement que dans n'importe quelle relation, il y aura toujours des moments qui sont positifs. Des moments joyeux, des moments de partage, etc. Pourtant, toi, tu n'arrives même pas à t'en souvenir. C'est plus fort que toi. C'est également le signe d'une relation qui va extrêmement mal et à ce stade, honnêtement, c'est très difficile de rattraper les choses. Enfin, le signe numéro 5, c'est le fait de voir ailleurs, tout simplement. Si tu vas voir ailleurs, c'est qu'il y a un gros problème dans ta relation et peut-être que c'est toi le problème. Évidemment, je vais pas être gentil avec toi en te disant mais non, mais c'est normal. Non, non. La fidélité, c'est la base du respect et le respect, c'est la base de ta relation. Donc là, tu es en train de gâcher ta relation. À partir du moment où tu décides d'aller voir ailleurs, c'est déjà que ta relation est complètement finie, mais que tu es trop lâche pour l'avouer et trop lâche pour la quitter. Ça, c'est aussi un signe de désespoir, parce que tu as tellement peur d'être seul que tu préfères t'accrocher à quelqu'un d'autre avant de lâcher la branche que tu tiens déjà, tu vois. On va pas se mentir, c'est extrêmement moche. Mais si t'en arrives là, c'est que ta relation n'a aucun sens à tes yeux, et dans ce cas de figure, c'est peut-être pas l'autre le fautif. C'est peut-être toi. Dans tous les cas, cette relation ne te convient plus, peu importe les raisons. Il va falloir faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire quitter la personne, et puis après, si tu veux faire ta vie, tu fais ta vie. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que vous êtes infidèle, vous êtes en train de briser quelqu'un, surtout quand il vous prend. Et après, c'est moi qui les récupère et qui essaie de reconstruire leur estime, reconstruire leur confiance en eux, et faire tout un travail de fond pour soigner toutes ces blessures. Je vais pas vous mentir, c'est pas drôle, ça fait vraiment du mal. Restez loyaux et fidèles, ayez des valeurs et des principes inébranlables, c'est hyper important. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé surtout, et la semaine prochaine, on essaiera de traiter comment reconnaître un homme de valeur. Je pense que c'est hyper important, surtout en 2022, on va pas se mentir. Ceci étant dit, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, mettre un petit commentaire si t'as apprécié la vidéo, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.